Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour tout le monde, merci. Merci de votre fidélité sur le www.messianique.com. Toujours avec votre humble serviteur, le berger Moïse Lushiku Malou. Bien-aimés, nous sommes vraiment ravis de partager avec vous la parole de Dieu que nous avons reçue, qui a été pour vous une longue promesse, et cette fois-ci, nous voulons accomplir notre vœu de vous donner gratuitement les choses que le Seigneur nous a révélées. Alors, sur les 100 thèmes que nous avons promis, notre premier chapitre est intitulé « Le bras croisé de Jacob ». C'est dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 48, versets 8 jusqu'à 19. Genèse 48, verset 8 jusqu'à 19. La Bible déclare: Israël regarda les fils de Joseph et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je le bénisse. Alors, je vais sauter pour prendre le verset 14. La Bible déclare: Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit: Que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'en ce jour. Bien-aimé, on prend le verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et il saisit la main de son père, et pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il bénit en ces jours-là et dit: C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. Parole du Seigneur. Merci, bien-aimés. Je bénis ce moment que nous voulons passer autour de la parole du Seigneur. Nous voulons faire une réflexion, une courte réflexion, avant d'entrer en profondeur sur notre étude dans les 100 thèmes. Il y a deux frères. Éphraïm, le plus jeune, Manassé, l'aîné. Mais c'est Éphraïm qui sera béni, alors que c'est lui le plus jeune. Il a la plus grande bénédiction. Pourquoi? Rentrons en Genèse. Nous avons deux frères. Caïn, l'aîné, Abel, le plus jeune. Mais quand les deux ont offert, Dieu va agréer l'offrande d'Abel. Pourquoi seulement le plus jeune est valorisé? Nous évoluons. Il y a Jacob. Jacob va aimer une femme, mais on va lui donner une autre. Léa deviendra la première femme de Jacob. Rachel sera la deuxième femme de Jacob. Mais la plus aînée, c'est la plus jeune. Pourquoi? Pourquoi Abraham a un fils aîné? C'est Ismaël. Mais la bénédiction n'attendra qu'Isaac, le plus jeune. C'est lui qui sera l'héritier d'Abraham. Pourquoi? Nous allons plus loin. Il y a deux sœurs, cousines, Élisabeth et Marie. Elles sont cousines. Élisabeth est vieille,
Marie est jeune. Mais quand l'ange Gabriel viendra, l'ange Gabriel va plus donner la plus grande bénédiction à Marie pour dire, tu auras un fils. C'est lui le sauveur de l'humanité. Mais le sauveur n'est pas né chez Élisabeth l'aînée. C'est une prophétie qui veut nous dire, Dieu valorise ce qui est nouveau. Il dévalorise ce qui est ancien. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est ancien? L'Ancien Testament. L'Ancien Testament a vieilli. C'est ainsi que Dieu valorise ce qui est nouveau. Il dévalorise ce qui est ancien. C'est ainsi que Ephraïm, son nom signifie fécond. Tandis que Manassé, son nom signifie oublier. Dieu oublie tout ce qui n'est pas fécond. Il valorise tout ce qui est fécond. Le Nouveau Testament nous donne un emblème, lequel Marie, la plus jeune, nous donne Jésus-Christ comme le don du Nouveau Testament. Tandis qu'Élisabeth nous donne aussi un don, Jean-Baptiste, comme le don de l'Ancien Testament. Jean est le dernier prophète, comme le déclare la loi, de l'Ancien Testament. Il est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jean met un terme à l'Ancien Testament et Jésus vient inaugurer le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, qui met un terme à l'Ancien Testament, il nous vient en peau de chameau. Jésus-Christ qui inaugure le Nouveau Testament, il prend l'emblème de l'agneau. Pour dire, l'ancienne alliance nous donne le chameau comme don et la nouvelle alliance nous donne l'agneau comme don. Regardez. Pourquoi Dieu valorise ce qui est nouveau? Il oublie ce qui est ancien. L'Ancien Testament a vieilli. Parce que l'emblème de l'Ancien Testament, c'est le chameau. Ce qui veut dire, l'Ancien Testament a évolué dans le domaine des services. Les chameaux rendent service. Les chameaux nous aident au transport. Tandis que l'agneau, lui, ne nous aide pas au transport, lui participe à la sacrificature. Il monte sur l'autel. Dieu valorise l'emblème de l'agneau qui est en Jésus, parce que Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, verset 29, a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, qui est l'agneau, Jean-Baptiste dit, moi je dois baisser, lui doit monter. Pour dire, l'emblème de l'agneau, c'est l'emblème que Dieu élève. Et l'emblème du chameau, c'est l'emblème que Dieu baisse. Dieu déconsidère. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il prophétise pour dire, c'est l'agneau qui doit être élevé. J'ouvre une parenthèse pour dire, chers bien-aimés, tout celui qui est dans les choses de Dieu, qui ne passe pas à la sacrificature, qui ne passe pas à l'autel de Dieu pour être consumé par le feu, afin de commencer une nouvelle vie, il aura moins de bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, regardez l'emblème de l'agneau. C'est ça, l'autel. Mais le chameau, lui, ne passe jamais à l'autel. Il sert, mais il ne s'offre pas. Fini le système où nous servons Dieu, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas offerts. Alléluia, dans les choses de Dieu. Regardez les chameaux. Les chameaux, c'est un animal du désert. C'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a évolué dans les rites, mais n'a pas connu le Shiloh. Voilà pourquoi le chameau, qui est l'animal du désert, il a une bosse au dos. Cette bosse a une grande concentration d'huile. Qu'est-ce que le chameau fait? Par carence d'eau, la grande concentration de la graisse qui est dans sa bosse va se liquéfier pour remplacer l'eau. Et le chameau peut marcher de jour en jour dans le désert, se contenter de l'huile à la place de l'eau. L'Ancien Testament a remplacé l'huile par l'eau. Or, Jésus-Christ a dit,
celui qui croira en moi, les sources d'eau vive couleront dans son sein. Et l'Ancien Testament prophétise sur le Shiloh pour dire il est la source de l'eau vive. Or, l'huile symbolise l'onction. L'Ancien Testament a eu plus l'onction. Mais l'Ancien Testament n'a pas cru au Shiloh qui devait venir. Ils ont parlé de la loi, mais ils n'ont pas connu l'auteur de la loi. Quand l'auteur de la loi est venu, voilà les prêtres, les grands prêtres de l'époque, ils ont vendu le Christ. Ils ont comploté pour que Judas puisse livrer Jésus. Ils ont comploté pour que le peuple choisisse Barabbas à la place de Jésus. Donc, les serviteurs du temple ont vendu le propriétaire du temple. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de passer le temps difficile. L'Ancien Testament a influencé jusqu'au temps de Jean-Baptiste pour que Jésus soit vendu. Les chameaux à l'huile, c'est l'image de ses serviteurs parce que les chameaux rendent service. L'image de ses serviteurs qui ne servent Dieu qu'avec onction, mais ils ne sont pas en bonne communion avec la source de l'eau vive. Ils rendent service, mais eux-mêmes sont dans les déserts. C'est ainsi que le système de servir Dieu sous onction. Par onction, on peut parler en langue. Par onction, on peut prophétiser. Par onction, on peut faire des miracles. Oui, l'onction, c'est une dimension, mais l'eau aussi, c'est une autre dimension. C'est pourquoi Jean-Baptiste prophétise pour dire, ceux qui servent Dieu seulement sous onction, mais étant dans les déserts, ils doivent baisser. Mais Jésus, celle qui passe à la sacrificature, c'est lui qui doit être élevé. Voilà pourquoi le système-là, de servir Dieu, mais en soi, on n'est pas encore offert. Dieu oublie ce système. Voilà pourquoi Ephraïm recevra la main droite de son grand-père Jacob. Pourquoi? Il est en train de prophétiser pour dire, en inversant le main, pour bénir Ephraïm le moins âgé, et la main gauche auprès de Manassé, l'aîné. Il forme la croix. Il est en train de prophétiser pour dire, le propriétaire de cette croix, là Jacob est aveugle. Il ne voit pas. Alors Jacob prophétise pour dire, le propriétaire de cette croix viendra pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il est en train de prophétiser pour dire, quoique je suis aveugle, je vois la croix. Le propriétaire de la croix viendra bénir seulement ceux qui sont féconds. Qui sont féconds? Ephraïm. Ephraïm est fécond. Rappelez-vous de la parabole des talents. Seulement celui qui savait fructifier. Celui qui savait fructifier ce qu'il a comme talent, c'est celui-là qui était béni. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse, chapitre 41, le verset 51 jusqu'à 52, ici, on nous dit, Ephraïm signifie fécond. Alors, où est la fécondité d'Ephraïm? Dans les livres des psaumes, chapitre 60, le verset 9, on nous dit, Ephraïm est les remparts de ma tête. Psaume 69. Ephraïm est les remparts de ma tête. Le rempart, c'est le casque. Le casque, d'après Éphésiens, on nous dit que c'est le salut. Ephraïm travaille, mon Dieu, prophétiquement, dans le domaine du salut. C'est lui qui travaillera dans le domaine du salut. Il va passer au ministère de la croix. C'est ainsi que l'homme de Jésus nous apporte la croix. Il entre en Jérusalem sous les cantiques, les chants d'allégresse. On a étalé les pagnes pour que l'anneau sur lequel le Seigneur était monté puisse marcher. Il y a eu des chants d'allégresse, mais le Seigneur n'entrait pas à Jérusalem pour la gloire. Il entrait à Jérusalem pour l'humiliation. Il entre à Jérusalem pour chercher une croix. Il entre en Jérusalem avec la gloire. Il sort à Jérusalem avec une croix. Pour dire,
Voilà ce que je viens chercher. Moi, je travaille dans le domaine du salut. C'est lui-là qui travaille dans le domaine du salut des âmes. C'est un rempart, c'est un casque. Or, Paul nous dit, le casque symbolise le salut. C'est lui qui va travailler dans le domaine du salut des âmes. Voilà celui-là que le Père va valoriser. Il va aller à la droite du Père. C'est ainsi que le grand-père d'Éphraïm lui donne la main droite. Jacob, il lui donne la main droite parce que la droite du Seigneur, c'est là où il y a la plus grande bénédiction. La droite du Seigneur, c'est là où il y a le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez sur l'autel, Caïn offre, Abel offre. Caïn donne le produit de la terre, qui sont le fruit. Tandis que Éphraïm et Abel, lui, donnent le produit du troupeau. Dieu valorise le produit du troupeau. Les troupeaux qui symbolisent l'Église, les troupeaux qui symbolisent les âmes. C'est lui qui, sur son autel, n'amène pas le produit de la terre, parce que la terre a été maudite. Dans Apocalypse 18, on nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. La terre était maudite le jour où Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel a dit, la terre sera maudite à cause de toi, serpent. Voyez-vous, bien-aimés, la terre étant maudite, quand l'Éternel est venu chez Abraham, accompagné de 2 anges, je vous informe, c'était Gabriel et Michael. Il a mangé de la viande, il a pris du lait. Et le lait et la viande, ce sont les produits du troupeau. Dieu ne mange que de la viande, Dieu ne boit que du lait. Voilà, Dieu a mangé chez Abraham. Qu'est-ce qu'il a mangé? Le produit du troupeau. Pour dire, l'offrande d'Abel a été agréée parce que c'était le produit du troupeau. Bien-aimés, qu'est-ce que nous amenons sur l'autel de Dieu? L'autel qui symbolise aussi le ministère. Qu'est-ce que nous amenons comme l'impact de notre ministère? Le produit de la terre ou le produit du troupeau? Es-tu berger ou tu es cultivateur? Mais le berger était plus béni que le cultivateur. Et nous avons une difficulté. Le cultivateur va tuer le berger. De la Genèse, c'est lui qui gardait le troupeau. Abel a été tué par le cultivateur Caïn. C'est prophétique. Dans la suite de nos enseignements, nous allons encore détailler. La vie va continuer plus avec les cultivateurs que le berger. Il y aura peu de bergers. C'est pourquoi on dit, le berger sera arrêté et le troupeau se dispersera. Les bergers sont souvent attaqués. Voilà un berger qui vous revient, le berger Moïse, il vous présente l'autel. Sur notre autel, c'est-à-dire sur notre ministère, cessons d'y placer seulement le produit de la terre, la bénédiction, le mariage, le voyage, la prospérité. Non, amenons le produit du troupeau, qui sont les âmes. C'est pourquoi Jésus dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Si nous aimons le Seigneur, nous allons le prouver dans le soin que nous devons donner à son troupeau. C'est pourquoi moi, on m'appelle le berger Moïse, parce que j'ai un devoir d'amener les troupeaux à l'autel. Et les troupeaux là doivent être brûlés. Ils doivent mourir. Ce qui veut dire, nous avons le devoir de vous amener sur l'autel de Dieu, afin que vous puissiez mourir et ressusciter en Christ pour une nouveauté de vie. Voilà là où il y a plus de bénédictions. L'Ancien Testament est resté plus dans les rites, dans les pratiques rituelles et non dans les cultes de soi où on s'offre sur l'autel. Voici, chers téléspectateurs, notre tout premier chapitre. Je vous dis vraiment merci pour votre attention. Suivez-nous, cliquez juste sur le chapitre 2. Vous allez voir la suite où nous allons dire Éphraïm est une génisse. Et nous allons voir pourquoi Éphraïm a eu encore la plus grande bénédiction. Restez toujours branchés sur le www.messianique.com. Votre humble serviteur, le berger Moïse, continuera à vous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.